Avant de venir, j'ai pris un petit comprimé de Ruta Graveolens. S'il y a des moments où vous m'entendez moins, vous me le dites. La rue chez Hildegarde, c'est une plante que Mélodie connaît bien et qui permet en fait d'éviter justement le stress, en tout cas qui l'accompagne et qui permet d'éliminer ce qu'elle appelle la bile noire. Ça, je peux vous le conseiller aujourd'hui parce que maintenant, je suis naturopathe hildegardienne. Du coup, je viens d'un autre milieu, mais je pense qu'il y a beaucoup de reconversions professionnelles, c'est pas rare. Et moi, je viens de la télévision, du coup, j'étais caméraman. Donc avant, j'étais à cette place-là, ce qui veut dire, monsieur de la sécurité qui est caché quelque part, que bientôt vous serez peut-être ici. Donc, j'étais derrière une caméra chez TF1. Et puis, après, j'ai pris un poste de réalisatrice et j'ai fini pour une chaîne américaine en tant que productrice de direct. Job vraiment intéressant, vous êtes stressé toute la journée, vous avez l'impression que vous sauvez le monde, mais en fait, vous vendez à des personnes âgées des choses en plastique qui viennent de Chine et qui ne fonctionnent pas, et vous vendez ça très cher. Mon travail, c'était ça. Et un jour, j'étais hospitalisée, j'avais 25 ans en cardiologie. Et mon premier réflexe, le truc vraiment important pour moi, c'était de retourner travailler. Donc j'avais 25 ans, hospitalisée en cardiologie, et je me disais, mon Dieu, tu es tellement indispensable, dépêche-toi de revenir travailler, tant ce que tu fais, c'est important. Aujourd'hui, on est d'accord avec le fait que ce n'était pas du tout le cas. Et ça m'a pas du tout servi de déclic à ce moment-là, puisque je suis sortie contre avis médical, quand même, et j'ai repris le travail 2 jours après intervention en cardio, donc bref, ridicule. Et un jour, j'ai une conversation avec ma sœur jumelle, et elle me dit, il y a 5 ans, tu te souviens? Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, je me suis dit, tu te rends compte, ça fait 5 ans, elle me citait un événement familial, et je me dis, ça fait 5 ans, et j'ai rien fait de ma vie. Ça veut dire que ma vie, à ce moment-là, ça se résumait à aller travailler dans le noir. Je ne sais pas si vous savez comment c'est fait une régie, mais vous êtes devant un mur, il y a plein d'écrans, vous êtes dans le noir toute la journée, vous travaillez avec des présentatrices qui pleurent parce que le jean c'est un 38 et pas un 36 et qu'elle est vexée, et bref, j'en passe. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Et là, ça a été un problème. Et j'ai eu un besoin vraiment, c'était vital, c'était urgent de me reconnecter à la vie. Quand je vous dis ça, aujourd'hui, je suis moins extrême sur le sujet. La télé, c'est pas mal. Travailler dans la nature, c'est pas bien. C'est beaucoup moins binaire. Mais à ce moment-là, dans ma tête, ça l'était. Et j'avais besoin vraiment de me rallier à quelque chose de vivant. J'ai fait un bilan de compétences. Je me suis inscrite 2 jours après, je crois. Et ça m'a amené du coup à la naturopathie, vu que je suis là aujourd'hui. J'ai choisi la naturopathie hildegardienne. Et je vais vous en toucher un mot bref. Est-ce que ceux qui sont de l'école d'Hildegarde peuvent lever les mains, que je vois combien on... Oui, donc on est quand même beaucoup. Ok. Moi, j'ai choisi Hildegarde parce que c'est une naturopathie qui me parle plus. Ça veut dire que les outils qu'on va utiliser pour moi, ils sont importants. C'est des choses que vous pouvez cuisiner à la maison, que vous pouvez fabriquer. Je trouve que ça permet de pas déjà exclure les anciens. Je ne connais pas vos grands-parents, mais moi, ma grand-mère, si je lui dis de manger des graines germées, je pense qu'elle rigole un peu et qu'elle me dit « Qu'est-ce qui t'arrive ?» ma petite fille. Donc j'avais besoin de retrouver cette cuisine un peu traditionnelle, de retrouver des remèdes qu'on peut fabriquer à la maison, de sortir des feuilles de conseil avec beaucoup de compléments alimentaires. C'était un peu mon but et cette méthode, elle permet ça. Donc, je deviens naturopathe hildegardienne. Là, si vous n'avez pas écouté tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est pas grave, mais ça va devenir important. Quand vous allez être diplômé, et là c'est votre cas à tous, vous allez voir qu'il y a des moments où vous allez douter. Et là, parmi tout le monde, et vous êtes nombreux, donc j'imagine pas hier, vous ne serez pas tous naturopathes. Ça, c'est super important que vous le sachiez, et c'est pas grave. Votre place, elle existe. Ça, je veux vraiment vous le dire, parce que moi, j'ai eu des moments où j'y croyais plus du tout. Mais on a une place. Il y en a parmi vous qui vont travailler pour des laboratoires. Il y en a parmi vous qui vont travailler, qui feront des ateliers. Il y en a qui vont travailler dans des écoles. Il y a même des postes, des jobs auxquels mon imagination n'a pas accès, mais vous ferez quelque chose. Peut-être que ce ne sera pas en consultation, en cabinet, ça ne veut pas dire que votre place n'existe pas. Et quand vous allez douter, quand là, dans les mois qui arrivent, vous allez vous dire « Ah bah mince, peut-être que c'est un peu plus long que prévu », n'ayez pas peur parce qu'en fait, la vie, elle vous récupère à chaque fois. Vraiment. Moi, j'ai eu des moments de doute et aujourd'hui, je travaille en herboristerie. Et j'adore ça, j'adore les plantes, donc je suis ravie, mais c'était inespéré. J'arrive à faire des consultations, j'y croyais pas toujours.
J'ai été à la radio pour parler justement de la méthode hildegardienne à Radio Notre-Dame il y a quelques semaines, c'est assez récent. Et j'ai d'autres projets. Je vais développer Hildegarde en France, je veux faire partie de ça. Et j'ai encore d'autres projets auxquels même moi, je ne pense même pas et je sais que ça va arriver. Il faut que vous y croyiez. Quand vous allez douter, il faut que vous puissiez croire en vous, c'est vraiment essentiel. Ça, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais aussi vous dire, j'annonce que des mauvaises nouvelles, mais vous allez aussi vous tromper. Vous allez faire des consultations ou des conseils pendant lesquels les gens vont revenir et vont vous dire ça n'a pas marché, c'était pas juste, ou il y a eu une grosse crise, ça s'est mal passé. Ça fait aussi partie du job. Je crois que le seul risque que vous avez, le seul risque et vraiment la voie qu'il ne faut pas prendre, c'est celle justement, et ça rejoint ce qui vient d'être dit, dès que vous allez être trop sûr de vous, dès que vous allez croire que vous savez, là vous êtes dans un piège. Doutez toujours, on est des enquêteurs. Et d'ailleurs Axel, je crois que je t'avais déjà dit ça, j'avais dû le dire en cours, mais on est des enquêteurs, on n'est pas des sachants. Vous avez des outils, vous vous en servez, vous menez l'enquête. En fait, vous faites un travail qu'au quotidien on n'a pas le temps de faire, avec un recul qu'on n'a pas quand on est concerné. C'est ça votre job. Ça veut dire que si vous commencez à faire toujours la même chose, à croire que vous savez, à être sûr, là vous rentrez dans un piège. Et c'est les deux conseils que je voulais vraiment vous dire aujourd'hui. Pour moi, c'est essentiel. Et pour ceux qui peut-être ne seront pas du tout naturopathes, parce qu'il y en aura peut-être aussi, qui vraiment prendront une voie qui n'a rien à voir avec ça, sachez quand même que là, ce que vous avez appris en tant qu'élève en naturopathie, c'est des choses qui sont essentielles pour la vie. C'est des choses fondamentales. C'est une tradition qu'on se transmet. On a perdu tout ça. Là, vous réapprenez à manger, vous réapprenez à avoir une hygiène de vie, vous réapprenez en fait à vivre, à arrêter de vouloir optimiser le temps. Vous savez aujourd'hui que vous allez devoir faire attention à vous reposer parce que c'est normal, qu'on n'a pas à être surproductif. Et tout ce que vous apprenez là, c'est essentiel. Et c'est des choses qu'on devrait continuer de se transmettre, mais qu'on a perdues. Et dans tous les cas, c'est essentiel. Donc ça peut sembler un peu négatif tout ce que je vous dis aujourd'hui, mais j'avais juste besoin de vous dire qu'en fait, ça va bien se passer pour vous dans tous les cas, et que en fait, quand vous allez douter, rappelez-vous d'où vous êtes parti. Vous vous dites, ok, mais j'étais où il y a 5 ans? Ah oui, j'ai changé ça, ça a bougé. Rappelez-vous ça. Et dans tous les cas, ça se passera bien. Donc quand vous allez vraiment avoir peur, quand ça va être compliqué, vous avez votre place, c'est super important. On ne peut pas vous la prendre, c'est votre place. Ne croyez pas savoir, on ne sait rien. Et moi qui travaille beaucoup avec les plantes, essentiellement avec les plantes, je le vois, on ne sait rien. Donc doutez toujours de ce que vous faites, allez enquêter, allez chercher. Et quand quelqu'un va venir vous voir et vous dire que vous vous êtes trompé, accueillez-le, c'est OK. Ça va peut-être même vous apprendre des choses supplémentaires. Et il n'y a pas de souci avec ça. On ne peut pas y arriver tant qu'on n'accepte pas de se tromper. Et je suis bien placée pour vous le dire parce que je suis une perfectionniste qui... moi, j'ai réussi à débloquer le truc quand j'ai accepté que je ne savais pas quelque chose. Parce que j'étais ce genre d'enfant, je sais tout, vraiment chiant. Voilà, c'est moi normalement. Donc ça me demande un travail monstre, mais véritablement, c'est juste ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je crois que c'est tout.